prospérer en Gambie. Et quand vous lisez le communiqué gambien, il y a deux idées importantes. Premièrement, les autorités gambiennes disent que Issa Tiroma Bakari a été amené chez elle en bonne entente avec les autorités nigérianes. Vous comprenez que le colis Issa Tiroma Bakari avait été confié par Biya Paul aux autorités nigérianes. Pour que ce colis-là soit enfin éloigné des frontières afin de décourager tout ce qui comptait sur lui. Donc quand M. Issa Tiroma Bakari nomme notre aîné, notre doyenne et Alice comme porte-parole, il la nomme pendant qu'il est en train de partir. Il est en train de partir où, deuxième idée qu'il y a dans le communiqué, il lui est interdit, maintenant donc il est en Gambie, sous le contrôle du gouvernement gambien, de mener la moindre activité subversive envers un État étranger. C'est-à-dire, on lui demande de cesser ses activités de prétendu chef de l'opposition camerounaise. Et il est rappelé une troisième idée dans le communiqué que je vous demande de bien lire. Il est sorti aujourd'hui. Je l'ai vérifié. Il est sur le site du ministère de l'Information de la Gambie, portail officiel présent sur Facebook. Il est dit que la Gambie, le Nigeria, sont en contact avec les autorités camerounaises pour trouver une solution négociée entre Issa Tiroma Bakari et Paul Biya. Or, c'est exactement ce que dit le courrier d'un des lieutenants d'Issa Tiroma Bakari, prétendument en prison, Djekam Tchameni. Il propose que le groupe de Tiroma et le groupe de Biya se partagent le pouvoir au Cameroun dans le cadre de ce qu'ils appellent abusivement un gouvernement d'union nationale. Or, ce gouvernement d'union nationale, c'était l'objectif quand on a envoyé Tiroma jouer à l'opposant. On l'a envoyé voler la lumière de l'opposition, éteindre la lumière de l'opposition, et puis il y aura un temps d'accalmie. Après le temps d'accalmie, on dit qu'il y a eu des pourparlers, et on le réintègre avec sa bande dans le gouvernement, le soi-disant gouvernement d'union nationale. Vous venez de comprendre maintenant pourquoi Paul Biya n'a toujours pas proclamé le gouvernement. Parce qu'il doit faire le micmac de, à travers la médiation nigérienne et la médiation gambienne, un rapprochement a été établi entre le prétendu président élu et le président en exercice, le prétendu président en exercice, et ils se sont entendus dans l'intérêt supérieur du Cameroun de mettre en place un gouvernement d'union nationale. Ça, c'est ce que la lettre de Djekam Tchameni a révélé. Donc, vous devez comprendre que le peuple camerounais a été trompé. Il a été roulé dans la farine, et pendant tout le temps que cela se passait, nous, les lions et lions indomptables de la libération panafricaine du Cameroun, sommes fiers d'avoir dit la vérité aux Camerounais. Nous avons prévenu le leader du MRC qu'il allait être exclu de l'élection présidentielle et qu'il ne servait à rien de vouloir absolument y participer dans des conditions fraudées, truquées d'avance. Il ne nous a pas écoutés, il a été exclu. Nous avons prévenu les Camerounais que M. Issa Tiroma Bakari était une marionnette du régime et qu'à un moment donné, il se mettrait dans une situation telle qu'il ne pourrait même plus participer à son soi-disant combat politique. Maintenant, les Camerounais savent que ce sont les hommes de Biya qui ont extrait Issa Tiroma Bakari de sa maison à Garoua. Ce sont eux qui l'ont accompagné pour le confier aux autorités nigérianes. Ce sont les autorités nigérianes qui ont été chargées de l'éloigner en Gambie. Pourquoi on l'éloigne jusqu'en Gambie? Pour décourager ceux qui comptaient sur lui pour faire la révolution. On l'éloigne en Gambie. C'est un accord entre Biya, Tinubu et Barrow pour l'éloigner en Gambie pour que les Camerounais sachent que c'est terminé. Une fois que les Camerounais savent que c'est terminé, qu'Issa Tiroma Bakari ne peut plus mener une activité subversive, c'est écrit dans le communiqué, alors ils comprendront que Issa Tiroma Bakari décide de négocier un retour. C'est écrit aussi dans le communiqué, et qu'il vienne récupérer le gâteau qui lui a été promis quand il est sorti du gouvernement pour aller jouer au candidat. Camerounaises, Camerounais, chers camarades de la direction de notre mouvement, nous devons être fiers d'avoir pu voir ces micmacs, d'avoir pu voir cette tricherie. Je salue ici les intrépides compagnons que vous êtes. Maître Eléa Tangan, commissaire Hélène Essoka, docteur Jean-Yves Mougou, notre fille, notre jeune sœur, camarade Adrienne Kala. Nous avons été courageux, nous n'avons cédé à aucune intimidation, nous n'avons cédé à aucune injonction. Voici que la vérité éclate. Un arrangement entre les dirigeants du Cameroun actuel, du Nigeria et de la Gambie, eh bien, est en train de préparer un gouvernement d'union nationale
entre les deux comparses qui étaient dans le même gouvernement au mois de janvier 2025. Donc, quelle est la menace qui pèse? Une menace supplémentaire pèse sur le peuple camerounais. C'est sa tendance, notre peuple, à écouter les aventuriers de dernière minute. Ceux qui prennent le temps, depuis des années, depuis des mois, depuis des semaines, à expliquer à notre peuple les dangers qui le menacent, ne sont pas bien écoutés. Et c'est pour ça que notre peuple est exposé au désespoir. Si le peuple camerounais écoute ceux qui lui ont dit la vérité, dans cette séquence historique particulière, il va atteindre le niveau de conscience panafricaine permettant la grande mobilisation populaire. La grande menace qui pèse sur notre peuple, c'est que notre peuple n'apprend pas de ses expériences. Il préfère vivre les expériences avant de dire « Ah, c'est ce qu'on nous avait dit ». Notre peuple ne veut pas encore anticiper. Et nous devons donc continuer à l'aider, à reprendre le courage d'anticiper sur l'histoire. Anticiper sur l'histoire, c'est quoi? C'est construire une transition